Alors, aujourd'hui, je vais vous amener rencontrer Ève Meunier, qui est costumière à Thuir, et elle va nous présenter un petit peu son univers, son métier et sa passion. Allez, c'est parti. Ève, bonjour. Bonjour Joanie. Et merci de m'accueillir ici dans ton univers. Ça fait toujours plaisir de voir un peu l'arrière du décor et au-delà de l'arrière du décor dans le théâtre, de voir un peu ce qui se passe chez une costumière. Donc toi tu travailles avec plusieurs compagnies, plusieurs théâtres et je te laisse te présenter et présenter un petit peu ton métier. Donc je suis Ève Meunier. Je suis costumière depuis maintenant bien bon 15 ans. Je travaille exclusivement sur le département. Voilà, c'était un choix par rapport à ma vie familiale. Voilà. Je travaille pour les compagnies du département. Il y a beaucoup de compagnies dans le département. C'est quand même un territoire très actif. Théâtre, danse, cirque, musique, plein de choses diversifiées. J'adore ce que je fais. J'ai une chance incroyable. C'est vraiment chouette de la confiance renouvelée de ces compagnies. C'est donc un travail avec certaines compagnies qui c'est des collaborations qui se tissent maintenant vraiment sur du très long cours. Le travail peut se faire plus en profondeur parce que en entrant complètement dans l'univers d'une compagnie, dans sa singularité, on peut prendre des libertés, on peut exprimer des choses plus personnelles, tout en restant vraiment cohérent avec leur univers. Alors, toi tu es costumière, mais bon, des fois on dit costumière, habilleuse. La différence entre une habilleuse et une costumière, c'est-à-dire que toi tu vas aller un peu plus loin qu'une habilleuse, c'est ça? Tu vas créer les costumes au départ sur la création des spectacles? Alors, ce sont deux métiers différents au final, parce que ce sont deux métiers que j'exerce. Donc il y a l'habilleuse, elle va accueillir les compagnies qui viennent, ça peut être théâtre ou cinéma aussi. Elle va s'occuper des costumes qui sont déjà faits de cette compagnie, comme j'ai pu venir le faire quelquefois au théâtre de Thuir où ton équipe et toi vous m'avez accueilli. On réceptionne les costumes, on s'en occupe, lavage, repassage, retouche, quelquefois on refait des teintures, on peut rajouter des choses selon les demandes des compagnies ou des artistes ou des metteurs en scène, des réparations, beaucoup de réparations, parce que ce sont des costumes qui font des grosses tournées souvent, donc qui sont mis à rude épreuve et voilà, il y a souvent des réparations. On s'occupe des costumes avant le spectacle, pendant, quelquefois, et après. Concrètement, les fly de costumes arrivent, nous on s'en occupe jusqu'à ce que, hop, on les remette dans les armoires et qu'elles repartent dans le camion. Voilà, donc toute la durée de vie du costume sur place, c'est l'habilleuse qui s'en occupe. C'est chaque fois différent, selon les demandes. Donc il y a cette partie du travail. Et il y a ensuite la costumière, elle va faire un travail de création. On rencontre le metteur en scène, soit il a des idées bien précises sur ce qu'il souhaite en termes d'époque, d'univers, de matière, voilà, beaucoup de choses différentes. On définit ensemble plein de choses. Côté financier aussi, quel est le budget de la compagnie, parce que évidemment, ça va déterminer le choix des matières, des costumes, voilà. Je fais un travail de recherche, je dessine, je fais des maquettes et je les soumets, voilà, au metteur en scène et aux comédiens. À partir de là, on a un visuel et les metteurs en scène et les artistes peuvent déjà avoir une idée plus précise de ce que va être le costume. Ça peut être un début de travail. Et ça peut être aussi quelque chose qui va être très arrêté. Voilà, ça c'est la maquette. Je réalise exactement ce que j'ai dessiné.
Et quelquefois, ça peut ça peut ouvrir à un dialogue, à des idées aussi, d'autres idées. Quelquefois, le metteur en scène se rend compte, il dit ah non, mais c'est pas du tout ça que je veux. Je souhaite autre chose. Donc voilà, je continue mes recherches. J'aime beaucoup voir les artistes avant de créer le costume, parce qu'on crée pas le même costume pour deux personnes différentes, même si ils sont amenés à incarner le même personnage. Un grand barbu pour incarner un petit garçon, on va l'habiller différemment d'un très jeune homme qui va incarner un jeune garçon. Voilà, le costume ne va pas du tout être le même. Ensuite, je commence mon travail. Après avoir pris les mesures, tout ça, je reviens à l'atelier, je commence à confectionner les costumes, voilà. Et s'en suivent 2-3 essayages ou plus des fois. Ils peuvent commencer à travailler. C'est important pour eux de les avoir bien en amont pour pouvoir vraiment jouer avec. Parce qu'un costume, ça va être un compagnon de jeu, que ce soit en danse, pour des musiciens, des chanteurs, des comédiens. Ça va être vraiment un partenaire parce que c'est un début d'incarnation du personnage, donc ça va guider le jeu, l'interprétation. Ou quelquefois ils aiment pas du tout leur costume. Ça se peut. Le metteur en On refait le travail du début quand alors oui, bah ça arrive pas souvent, mais on peut se rendre compte que finalement ça va pas du tout. Et c'est pas un souci. On reprend dès le début, hein, on refait autre chose. Il y a aucun souci, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un travail de collaboration et c'est un métier de service. Je suis vraiment au service de la pièce, du metteur en scène et des artistes. Voilà. C'est vraiment, je suis à leur service, mais en même temps, c'est une collaboration, parce que s'ils viennent me chercher, c'est que ils font appel à mes interprétations, à mon savoir-faire, à mes choix. Chaque costumier est différent dans son travail. C'est un petit peu la même optique qu'on peut avoir dans la technique dans la lumière. J'imagine. On travaille aussi en collaboration et au service. Oui, et chaque créateur de lumière a son univers aussi, j'imagine. Que tu travailles pas du tout pareil, certainement t'éclaires pas de la même façon un grand brun, un petit blond, oui, et puis des corps différents aussi, des physiques différents, ouais. Oui, donc tu comprends tout à fait voilà le travail, ouais. À ce moment, il y a une période encore de confinement, ou déconfinement, on ne sait plus trop, mais de fait, les théâtres ne sont pas encore ouverts. Mais tu continues de travailler avec des compagnies, il y a des créations qui sont en cours. Oui. Alors j'ai eu la chance de pas avoir de creux. Tout mon travail d'habillage, évidemment, a été suspendu, hein, que ce soit au théâtre de Tuire, au théâtre de l'Archipel, où tout a été suspendu. Et le travail en équipe, je pense que pour toi c'est pareil, ça nous manque beaucoup. Mais les compagnies ont continué à créer. Ils ont toujours pensé à la suite, ils ont pensé à l'après. La plupart avaient déjà un calendrier de création prêt, c'est-à-dire même s'ils n'ont pas joué leur pièce, ils étaient en écriture, parce que c'est un processus qui est long. Ils étaient déjà en écriture, en fin d'écriture d'un nouveau spectacle. J'ai pas arrêté mon activité, elle s'est quand même ralentie, mais voilà, j'ai eu la chance de continuer à travailler sur des projets. Voilà. Par la suite, je sais pas ce que ça va donner, parce que là, les compagnies qui ont leur spectacle prêt vont peut-être consacrer leur temps à jouer, à faire des tournées. Voilà. L'après, je sais pas trop comment. Peut-être plus en tant qu'habilleuse que costumière. Peut-être, je sais pas. Je pense que personne ne sait comment ça va se passer. Comment est-ce que tu en es venue à ce métier? Est-ce que tu as commencé juste couturière, mais pas du tout dans le spectacle, et tu as glissé là-dessus, ou c'était déjà prévu pour toi de travailler dans ce milieu-là? Alors non, pas du tout. Je n'imaginais pas travailler dans le spectacle. Je voulais travailler dans la couture, ça c'est sûr. Je fais de la couture depuis mon adolescence. J'ai commencé très très tôt.
Voilà, parce que ça me plaisait, hein, en loisir créatif, on va dire. Et j'ai eu l'opportunité d'intégrer une école de costume après une année d'université. Et je m'y suis inscrite pour me perfectionner en couture, mais pas du tout pour faire. Enfin, je me suis dit pourquoi pas, mais c'était pas le but. Et j'ai découvert l'univers du spectacle, du costume, et ça m'a passionnée. C'était vraiment, c'était vraiment génial. Vraiment, ça a été un coup de foudre et j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier. Voilà. Mais non, au début, le costume, c'était pas une passion de toujours, ça c'est sûr. C'est le côté imaginaire qui doit attirer, de faire ce qu'on veut, mais de laisser libre cours quand même à l'imagination. Alors, il y a plusieurs aspects. Bon, je fais des études littéraires et j'aime les textes, j'aime la musique, j'aime la littérature, j'ai toujours aimé ça. Et de pouvoir conjuguer tous ces aspects, c'est-à-dire la création textile appliquée à un projet particulier. J'aime beaucoup le travail d'équipe, même si mon travail est très solitaire, c'est-à-dire la création à l'atelier, c'est vraiment un travail solitaire, mais ensuite le travail d'équipe me plaît beaucoup. Voilà, travailler avec les lumières, avec le son, avec les artistes. Les metteurs en scène sont souvent des gens passionnés et passionnants parce qu'ils ont une vision très précise de ce qu'ils veulent, ils ont un projet à défendre, quelque chose à dire, et ils se démènent parce que bon, monter un projet, que ce soit une pièce, une chorégraphie, même un spectacle musical, voilà, ça demande énormément d'énergie, donc c'est vraiment des projets qui leur tiennent à cœur. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qui me plaisent. Puis je suis fascinée par les corps sur scène, les individualités, voilà, les artistes ils sont fascinants parce ils se mettent à nu. Enfin, et je trouve ça beau de pouvoir participer, voilà, à cette petite aventure humaine qui mène à cette magie sur scène et puis ce partage. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment, voilà, quand on prend du recul et qu'on réfléchit à pourquoi on le fait, c'est vrai que c'est magnifique. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une belle aventure. Ouais. Si tu avais des conseils à donner pour, je sais pas, les gens qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent, qui voudraient faire ce métier, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner? Est-ce que tu as une piste? Alors, comme je dis souvent à mes stagiaires, la première des choses, c'est être curieux. Être curieux de tout. Vraiment. De se nourrir de tout. D'aller voir les expos, d'écouter des choses, de voir des choses, d'aller au cinéma, de lire, de faire. Voilà. De faire du tricot, du crochet, de la broderie, de faire plein de choses, du bricolage, parce que en costume, on va être amené à trouver des solutions pour ça va être chaque fois différent. Il faut être ingénieux, il faut trouver des solutions à tout, parer à toutes les éventualités, à tous les problèmes, à toutes les urgences. Donc voilà, il faut aimer un peu le bricolage, s'intéresser à tout. Avoir quand même une culture générale. Pour ça, je dis être curieux parce que quand on va discuter, quand on commence le métier, qu'on va discuter avec un metteur en scène, lui, il va nous donner plein de références, que ce soit en chorégraphie, en des références, ça peut être dans la peinture, pour un univers graphique, esthétique ou coloré, un metteur en scène ou un réalisateur qui va l'inspirer. Donc bon, il faut savoir un peu de quoi, voilà, avoir un peu de références par rapport à ça et pas avoir peur d'y aller, de faire des heures, de passer beaucoup de temps, de s'engager, de s'impliquer beaucoup. Voilà. Mais
mais c'est un métier qui nous donne autant que ce qu'on lui donne. Voilà, il faut être passionné. On peut pas faire ça comme ça parce qu'on sait pas quoi faire. Il faut vraiment aimer ça parce qu'on y passe beaucoup de temps. Voilà. Et puis pas se décourager parce que au début, pour faire une veste, un pantalon, on met un temps pas possible. Mais je leur dis, vous inquiétez pas, au bout de au bout de quelques années, ça ira vite. Voilà. Et je cite toujours une de mes profs en costume qui disait c'est un métier qui fait rêver, mais c'est pas un métier de rêve. Et c'est vrai, c'est un métier qui fait rêver, hein, parce que c'est vrai que c'est un métier fantastique, mais c'est pas un métier de rêve. Voilà, ça demande voilà de l'implication. C'est pour ça qu'il faut être passionné. C'est un peu commun à tous les métiers du spectacle. Hein, Oui, c'est commun. Oui, tu as raison. C'est commun à tous les métiers du spectacle. Un comédien ou un danseur, il passe un temps incroyable à se former, à s'entraîner, à exercer, à s'améliorer, à trouver la justesse. Voilà. Il passe beaucoup de temps et oui, s'il n'est pas passionné, il faut qu'il passe son chemin et qu'il fasse autre chose. Mais en même temps, c'est commun à tellement d'autres métiers, pas seulement dans le spectacle. Métier passion. Ouais, oui, les métiers passion. Alors, voilà, c'est pas parce que c'est un métier passion qu'il faut pas qu'il soit rémunéré à sa juste valeur ou qu'il faut ou qu'il faut se perdre dedans. Mais c'est vrai que oui, c'est un métier passion, oui. Faut être préparé à y passer des heures, ouais. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. De m'avoir éclairé sur ton univers, sur ton métier. J'espère que je t'accueillerai bientôt au théâtre. Ah ben j'espère vous retrouver bientôt, ouais. Et puis à bientôt. Merci.